J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Individu, mauvais esprit. Il est où? Il est caché. Vous me regardez, attends. Moi, je ne suis pas combien, moi, je suis mis encore. Ah. Je suis mis encore. Je regagne ma place. L'esprit là est où? Docteur Philo. Docteur Philo. Est-ce que je peux savoir ce que vous êtes en train de faire? Quand j'attendais le mauvais esprit net, je suis sorti. Ah. Le Mianko, lui, il chasse les mauvais esprits. Ah. Mianko, vous avez vu combien? Vous n'avez jamais vu Mianko. Je suis le Mianko transparent. Bon Dieu à ma complice. Faites votre émission. Où il y a un mauvais esprit, nous on est là. C'est un combat. Bon Dieu, allez-y. Qui sera donc décoré par Léo Dieneka. Ah oui. On vous remercie, merci beaucoup. Enfin. Gare au prochain chinois. Mais franchement, respect, ça c'est plus qu'une œuvre d'humour, c'est aussi une œuvre de diplomatie. Elle a réussi à obtenir les excuses officielles. Quelle excuse officielle? C'est ça qu'on dit mauvais esprit, voilà ça. Ici les gens la frappent, elle a dit que c'est
je peux pas comprendre. D'honnêtes citoyens comme nous, j'ai une pièce d'identité. Quelle est cette carrure de sens? J'ose les mots me manquent. Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça, c'est ça. C'est la Ça copine, en tout appartient à cas. qui ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est elle. J'ai acheté tout ça pour elle le 24. J'ai Elle deviné, m'a j'ai doublé. deviné. Ce matin-là, je l'ai attrapé. Ce matin-là, j'ai tout pris. J'ai tout pris. Ça, chérie, je vais bottiller. Ça, c'est la même. Je vais aller donner à ma grand-mère au village. Elle va attraper poisson. Donc tu lui as tout arraché. J'ai tout. Voilà, Bila. Monsieur Philo. J'ai tout tiré, je ne vais pas enlever. Tout ça, tout. J'ai enlevé tout ça. J'ai enlevé tout. Ça marche pas, moi. Non, mais c'est pas possible. Elle se reconnaîtra à travers tout ça. Je n'en crois pas mes yeux. Je n'en crois pas mes yeux, Philo. Ça marche pas, moi. Vous n'avez pas fait ça. Non. Faut laisser. Tout. J'ai tout pris. Voilà. Et ça continue. 31 là, quoi. Viens, je prends. Je suis fatigué de pleurer. Chaque année, c'est moi qui pleure. Pourquoi? Et cette année, je vais rire. Et puis, dans le maquis où le gars, je l'ai attrapé, c'était au moment où il y a elle, ça sort. Je ne bois plus haut là. Je ne bois plus haut. Elle m'a inspiré. Elle était saoulée. Attends, si je comprends bien, vous avez récupéré les affaires pendant qu'elle était au maquis. Pendant la chanson, Il je allait bois la plus haut. trouver au maquis pour aller enlever les habits qu'il a achetés. Je pleure plus haut. L'Afrique, c'est ça, toujours malédiction, tu es maudite. Moi-même, nous-mêmes, on me maudit chaque matin. Les apprentis de Baka, chaque matin. Qui ose le faire? Apprenti de Baka, ils te voient, même monnaie, 100 francs, là, ils te disent, mon maudit là, mon maudit. Moi, je suis maudit, mais je suis toujours là. Mais ça vous dit que les Blancs, ils ne connaissent pas ça. Les Blancs, ils ne connaissent pas ça. C'est pourquoi les Blancs, ils parlent de famille nucléaire, la petite famille. C'est pourquoi quand c'est comme ça, tu n'as pas de problème avec quelqu'un, maman, papa, enfant, tous les problèmes sont mis à nu et tout est clair. Famille nucléaire, il n'y a pas de problème dans ça. Mais c'est nous qui avons les grandes familles. Famille nucléaire parce que les problèmes sont mis à nu. Et tout est clair, on n'a pas de problème. Okay. Mais imaginez, Il fait des rimes en plus. C'est un poète, ce gars. Imaginez un petit qui a fait plus de... Qui a vécu en Europe, il a fait plus de 20 ans en Europe, il vient, son grand-père le maudit, il croit parce que moi je dis, c'est quand tu crois en ce genre de choses, ça t'arrive. Si tu ne mets pas ça dans la... Lui, il arrive, le petit Benguis, il arrive de Paris, il est là, son grand-père est en train de lancer la courrier pour le maudire, mais il regarde son pépé, il dit, mais pépé, tu ferais mieux de lire un livre de Jean Montamac au lieu de quand même de dire des choses. Parce qu'il croit pas. Attends, c'est quoi l'auteur? C'est quoi l'auteur? C'est quoi l'auteur du livre? Il voulait dire Jean-Paul Sartre ou Montamac. peut-être Montesquieu, je sais plus. Bon, suivez la rediffusion, sinon moi, je ne sais pas si... Je suis en bonus au niveau de la vie. Je vis la vie à pleines dents. Sauf que malheureusement, 4 ans plus tard, mon fils qui faisait du sport de haut niveau, un retour d'entraînement, le drame, il s'est tué il a fait un malaise en voiture, il s'est tué. Et c'était le 21 novembre. Il faisait un sport de haut niveau. Il était C'était quoi la discipline? Du 400 mètres, il faisait de l'athlétisme. Il était dans les meilleurs français. Vous voyez sur l'image. C'est un peu délicat, ça va être un peu compliqué. Excusez-moi. Ça ira. On pourra lui passer des mouchoirs, s'il vous plaît. Désolé. On vous comprend, hein. On vous comprend, c'est vraiment insoutenable la mort d'un enfant, la mort de son fils en plus, son fils unique. C'est vrai. Et beaucoup de choses qui remontent. Beaucoup de courage. Merci. C'était mon unique enfant. C'était ma chair, c'était la personne que je préférais. Et puis il a disparu. Comment vous avez appris la nouvelle? Par sa maman, qui était très proche de lui. Il avait depuis 3 semaines un métier. Il était éducateur sportif. Il préparait des compétitions importantes au niveau international. Il était dans les tout meilleurs français, il était dans les 5 meilleurs français sur le 400 mètres plat en athlétisme. Il était détecté par les plus grands entraîneurs de France. Et il avait toute sa vie devant lui. Il avait juste 21 ans. Et ça s'est arrêté le 21 novembre 2014. Ça fait 2 ans, il y a quelques jours. Et voilà. Et sa mère? Et sa mère, elle a vécu comment la disparition de son fils? Parce que vous venez de dire à l'instant qu'ils étaient oui, très j'ai pas tout à fait fini d'expliquer. C'est qu'après, derrière, moi, je me suis marié 2 fois. C'est le premier mariage.
Deuxième fois, je me suis marié. À cause du braquage, il s'est passé plein de choses derrière puisque ma femme m'a laissé tomber. En voyant que j'étais en situation de rééducation, on a tout vendu, la maison, les voitures, j'ai divorcé à nouveau. Et je suis allé, grâce à cette rééducation, on m'a proposé une formation de 2 ans en informatique, dépannage d'ordinateur. J'ai passé 2 ans au-dessus de Paris, à Beauvais, et mon fils était au club d'Amiens, qui était environ à 50 km, et j'ai passé un an formidable avec lui. Et justement, pendant cette formation, c'est arrivé, le drame est arrivé. J'ai réussi à finir cette formation, à avoir le diplôme. Et depuis, maintenant, je relance. Et savoir que mon fils avait un souhait que je souhaitais partager avec lui, c'était qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Toute ma vie, on y arrivera. Je voulais juste savoir comment est-ce que la maman du petit, parce qu'elle était la maman du petit s'en remet pas du tout. Est-ce qu'elle a vécu? Elle ne s'en remet pas, elle était très très proche, elle était fusionnelle avec lui. Et puis elle ne s'en remet pas jusqu'à aujourd'hui. Elle a beaucoup de difficultés à enlever. Sa chambre est restée en l'état. Ils n'ont rien touché dans sa chambre, comme la veille du drame. Et puis sa maman, depuis, ne s'en sort pas. Est-ce que ça vous a rapproché? Non. C'est vrai que vous êtes divorcé depuis. Elle a divorcé, mais elle est mariée avec quelqu'un d'autre. Elle a eu aussi un petit garçon de 10 ans. Et c'est là qu'il faut qu'elle rebondisse sur ça. J'essaie de la soutenir par rapport à ça pour lui dire qu'elle a un autre fils que moi je n'ai plus. Là, elle a la chance d'avoir un fils d'un autre mariage. Et voilà. Donc cette disparition a provoqué des changements, dans ma vie, notables moi, personnellement, dans votre vie? Oui. Depuis, je vois la vie complètement différemment. Je vois la vie avec philosophie. Je vois la vie vraiment relax. J'essaie d'avancer. Je suis ici. C'est une des raisons pourquoi je suis ici. C'est de rebondir, de repartir à zéro pour faire une nouvelle vie. Au début, quand j'ai eu chaud que je partais, j'étais tellement contente. Et quand je suis arrivée, maman m'a inscrite directement dans une école. Et dans l'école, j'étais tellement contente d'y aller. Je pensais avoir beaucoup d'amis, plein d'amis. Mais quand je suis arrivée à l'école, c'était... Ça, c'est l'idée que vous faisiez oui, avant c'est l'idée, oui. Je dis, ah oui, je vais avoir plein d'amis. Mais quand je suis arrivée, c'était le contraire, c'était l'enfer là-bas. C'était vraiment l'enfer. Parce que là, dans mon école, on n'était que juste 2 noirs. Et dans toutes mes classes, j'étais la seule noire. Donc, c'était vraiment difficile. Les autres enfants, ils ne voulaient pas m'approcher. C'était comme si j'étais juste... Ils vous rejetaient? Oui, ils me rejetaient. Et je savais, j'étais tout le temps triste et ils se moquaient de moi à chaque reprise. Quand on me pose la question en classe, et puis je dois me lever pour répondre. Je ne sais pas quoi dire, je sais pas comment m'exprimer parce que là, je ne comprenais pas l'anglais. Donc, je ne savais pas comment m'exprimer. Je cherchais de ma bouche, je disais... et quand je disais, tout le monde autour de moi se mettait à rire. C'est normal puisque vous veniez d'un pays francophone, donc je suppose que l'anglais était quand même une barrière pour vous. Oui, bien sûr. Donc, souvent, je suis là, j'arrive pas à me concentrer en classe parce que je pense à la moquerie. Donc, je suis là et je suis triste. Et après, souvent, je vais dans les toilettes, je pleure. Et après... Et c'était quoi le genre de mots que vos amis de classe vous disaient pour se moquer? Le genre de phrases? Bon, au début, comme je disais, je ne comprenais pas, mais je me suis rendu compte après, ils disaient le nègre. Okay. Oui, ils disaient nègre ou ils disaient fucking, tu vois les mots, je ne veux pas trop... Des grossièretés. Oui, les grossièretés et tout. Donc j'étais là un jour en récréation, je partais en classe et il y avait une jeune fille qui m'a piqué avec un stylo et j'étais tellement triste, sans raison. J'avais tellement mal et elle rigolait avec ses amis. Et après, je suis partie à la maison, je suis arrivée à la maison, j'en parlais à ma mère. Elle m'a dit non, il faudrait qu'on parte dans ton école, il faudrait que ça change parce que tu ne peux pas toujours aller à l'école et être triste. Et donc on n'est pas arrivé à l'école et elle a parlé avec mon directeur de l'école, il faudrait que tout ça change parce qu'elle m'a mise ici pour que je sois contente, pour que je revienne tout le temps à la maison avec un sourire. Elle m'a mise ici à cause de mon éducation. Donc il ne faudrait pas que ça soit l'inverse. Donc après ça, c'est devenu comme l'enfer. Ah, la situation s'est empirée après? Oui, c'est devenu comme l'enfer. Et alors, est-ce que le responsable contacté a dû communiquer suite à la visite de votre mère avec le reste, enfin votre classe à la limite? Non, juste la jeune fille qui m'a piqué avec le... Ah ok, mais pas avec la classe? Non. Elle vous a piqué le stylo, vous blessé. Où ça?
Non, derrière. Le dos. Dans le Ça, dos. nous, on a vécu ça à l'époque, les stylos, là, on chauffait le bout, là, puis on... Non, mais ça, c'est quelque chose de différent. Vous a blessé à lui. C'est méchant. Oui. Donc après, quand cela est arrivé, après je suis allée à l'école et j'étais à mon local les casiers et je me suis levée, j'ai attrapé mon livre et ils m'ont poussé contre comment on appelle ça, les casiers. Et j'étais tellement Finalement, triste. elle était entourée d'une bande alors? Oui. Elle n'était plus seule? Non, plus seule. Et j'ai couru, je suis partie dans les toilettes, je pleurais. Et après, j'ai laissé tout le monde parte en classe. Et après, je suis revenue en classe. Parce qu'à partir de ce temps, je partais tout le temps en classe en retard. Parce que je ne voulais pas, au fait, les rencontrer. Donc, j'attendais à ce que les récréations finissent avant que je vais en classe, avant que je parte en classe. Donc, c'était ça. Et après... Mais je veux dire, pour une gamine qui vit ce genre de choses, comment est-ce qu'elle se sent? Qu'est-ce qu'elle ressent au fond d'elle? Triste. Vraiment triste. Je n'étais jamais contente, je ne souriais jamais. Vous étiez renfermée? Oui, j'avais tout le temps la tête baissée. Tout le temps la tête. Est-ce qu'à des moments, où vous n'êtes pas dit, il faut que je reprenne? Oui. Trop, c'est trop. Oui. Je la beauté, c'est le c'est une africaine, hein? Oui. Au fait, comme maman le dit, il ne faudrait jamais... Elle croit beaucoup en Dieu, donc laisse-toi Dieu, il ne faut pas répliquer. Oui. Pourquoi ça ne marche pas? Et puis ça dépend si vous êtes de quelle région de la Côte d'Ivoire? À quand? Si c'est vous là. C'est On dit pas. Non, c'est pas le mot. D'abord, il est. Ce que sa bouche a dit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit. Ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit. Oh, ça me l'accomplit. Après 15 ans de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait: laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. La femme lui disait: non, moi je sais à qui j'ai cru. L'enfant malade est mort, le mari très fâché enfermait la femme avec le corps dans une chambre noire. La femme a pris son enfant, elle continue d'abîmer. Moi je sais à qui j'ai cru. Il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, le ressuscité. Il est le roi des rois, l'admirable conseiller, le père des orphelins, le mari des veuves. Les incrédules se moquaient, d'autres se réjouissaient. Sa famille lui demandait: où est ton Dieu? Des jours sont passés et des nuits de pleurs. Mais au 4e jour, l'enfant fut ressuscité. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, oh, ça me l'accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche ça me l'accomplit. Oh, ce que sa bouche a dit. Le bazin, c'est le 100% coton. Le vrai bazin, je vais dire, parce qu'il y a plusieurs sortes de bazins. Il y a les bazins bavards. C'est-à-dire les bazins, quand tu passes, je ne sais pas, vous voyez ça un peu, non? C'est ce qu'on voit un peu, Ramadan, Tabaski, à Bobo, à Djamé, à Nyama, vous les voyez, les enfants, ils sont dans les bazins, tu les vois, ça brille de façon, ça c'est bazin bavard. Ils passent 2-3 fois à la station, ça prend feu. Le bazin prend feu. Parce que c'est naturel, c'est les bazins, ça fait bruit. Et moi, je vois Tabaski qui est passé là. Moi, j'étais au zoo, les enfants, ils avaient porté des bazins bavards et ils portaient derrière les animaux. Vous voyez, les lions,
devant un lion ou bien un léopard, Bazin fait bruit, l'animal pense que c'est de la provocation. Donc, et quand c'est comme ça, il faut... Quand je passe d'arrêter devant l'alligator, puis Bazin va faire courr, lui il va presque ça attaque. Donc vraiment, quand le Bazin, il fait bon vivre dedans. Vous l'avez dit, c'est beau quand c'est bon. Le Bazin super riche, c'est bon. Puis c'est bon. Et je disais tout à l'heure de l'origine du Bazin. Le Bazin a été découvert dans le fin fond du Mandingue là-bas. Au Mali, au temps des Soundiata Keita, des Soumagourou Kanté, je crois, voilà, c'est à cette époque-là. Et celui qui a trouvé, comment on veut dire, qui a trouvé le Bazin, voilà. Qui a fait cette découverte. Cette découverte du Bazin, il s'appelait Touré Bazoumana. Et lui, oui, on l'appelait Baz. C'était je rencontre, on l'appelait Baz. Et c'est un petit truc comme ça. Et donc, dans le désert, là, il était dans ses conquêtes, là, dans ses recherches, il a retrouvé une étoffe comme ça qu'on a. C'est-à-dire qu'il a trouvé, c'est l'étonnement qui est le rien. Donc, il a retrouvé, il fouillait. Baz a trouvé l'étonnement. Et c'était tellement précieux devant lui. Il est rentré au village avec ce là. Donc, comme on l'appelait Baz, donc les gens l'appelaient Baz. Et les gens pensaient que c'était de la moquerie. Lui, il a trouvé ça. Aujourd'hui, les Maliens se sont appropriés le Bazin. Aujourd'hui, vous allez au Mali, quand vous ne portez pas au Mali, tu ne portes pas Bazin, tu n'es pas bon Malien. Je voudrais savoir, docteur Philo, est-ce que vous n'avez pas souvent des difficultés avec votre entourage? Est-ce qu'ils n'ont pas du mal à vous croire lorsque vous leur parlez de sujets sérieux? Non, le problème que j'ai avec mon entourage, c'est pas parce qu'ils ne me croient pas, mais ils ont des difficultés à me comprendre. Ah d'accord. Moi, je pense que tu prends fusil, venir tuer ton camarade, tu n'as rien fait, tu prends fusil, tu tues l'homme, puis tu es content. Devant l'eau, en fait, on avait l'habitude de voir ça à la télévision, les attentats à la voiture piégée, mais nous avons eu droit à l'attentat à la plage piégée. C'était nouveau pour nous, c'était une grande première à Côte d'Ivoire et les gens, on était. En plus, c'est symbolique, ça. Grand Bassam, c'est. Le truc, c'est que Philo ne fait pas exprès, parce qu'il a dit, comme le sujet est triste. Je tâcherai de ne pas faire rire aujourd'hui. Mais c'est naturel en fait. Donc même quand il ne veut pas, il arrive à faire. Il faut décourager ceux qui s'adonnent dans ce genre de vandalisme, tout ça et autres. Et puis Grand Bassam, c'est une ancienne capitale de la Côte d'Ivoire. C'est un symbole pour nous. Donc c'est un symbole qui a été touché. Donc ça nous a fait mal. Et puis il y avait des expressions qui venaient chaque fois souiller. Quand quelque chose est souillé, franchement, on a été terrorisés. Et puis c'est le monde entier qui a été touché à travers Grand Bassam. Vous voyez, c'est Grand Bassam aujourd'hui. Comment on dit là même patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est lui qui fait gros français, c'est moi. Donc il faut lui demander les informations tout près en même temps, c'est mieux au lieu de se tromper. Et donc c'est le monde qui a été touché à travers Grand Bassam. Mais ce qui a été très important dans cette histoire, c'est que les Ivoiriens sont restés debout. On ne s'est pas résigné à vite. Il faut venir quand même. Ils sont quittés, nous sommes repartis à la plage. Tous les artistes se sont mobilisés et nous avons été forts dans la tête. Et comme le disait mon père Fadal dans l'une de ses chansons, les Ivoiriens, nous avons été touchés, mais ils n'ont pas réussi à nous faire coucher. Et donc nous sommes restés debout, et c'est ce qui est le plus important. Parlant de 1 minute de silence, c'est très symbolique, donc les Ivoiriens doivent prendre au sérieux. C'est 12h45 là, il faut soutenir tout ce qui s'est passé. 1 minute de silence, même tous ceux qui n'étaient pas nés avant, ceux qui sont nés après cette date, les bébés, tout ça, il faut les réveiller, il faut les taper pour montrer à l'enfant qu'aujourd'hui est important. Non, c'est des enfants, ceux qui ont 8 mois aujourd'hui, ils savent, eux n'étaient pas là. Donc pour amener aux enfants, pour leur dire que ce jour-là est très symbolique, il faut... Et 1 minute de silence va être très important pour nous. On se met à la lumière, nous avons bien nous remarquer. Pas de 16 heures. Pas de... C'est pas trop tôt. Bonsoir. Ça fait un moment qu'on est là, il n'y a personne qui vient s'occuper de nous. Ah bon? Ah d'accord. Là-bas? Ok. C'est chic. De toute façon, mon cousin m'a parlé du coin là. Si on ne venait pas ici, c'était pas bon. Quoi? Merci. Vous avez du poisson? Non, pas les câbles, les mérous avec la sauce crème et le riz. Oui. Il n'y en a pas? Mais pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi il n'y en a pas? Normalement, c'est un grand restaurant, vous devez tout avoir.
Mais pourquoi c'est aujourd'hui seulement il n'y en a pas? Je sais pas. On va juste prendre un plat. Ça, c'est juste pour goûter en fait. Moi, j'aime bien le cadre. Oui. Bien classe, assez reposant. Et puis quand tu viens ici, même on te donne un genre. Oui, c'est vrai. Il y a par exemple, nous comme ça, actuellement, nous sommes assises. Il y a des gens qui nous ne peuvent pas s'imaginer qu'on est piqué. Ou bien? Je suis là, mais c'est 200 francs que j'ai pour C'est où déjà les toilettes? Est-ce qu'on peut fumer ici? Je peux fumer dehors? Super. Ok. Donc à tout à l'heure. Je vais aller fumer dehors, je reviens. Hein? Non, j'ai fumé dehors, mais j'ai pas envie de gêner. Ça dérange pas. Oui, j'ai pas envie de gêner, j'ai fumé rapidement, je reviens. Hein? À tout de suite. Pardon? Non, je vais fumer. Fumer dehors, on va fumer à l'intérieur. Vous m'avez dit qu'on ne fume pas à l'intérieur. Oui, le jardin, vous pouvez fumer. Non, je n'ai pas gêné les autres. Non, je mets juste à côté. J'ai ma voiture qui est garée là. Il y a un souci? Oui. Lequel? En fait, le fait de sortir, fumer dehors, non. Cette cliente de la maison. Non, mais je vous ai demandé, vous m'avez dit qu'on ne peut pas fumer à l'intérieur. Donc je viens fumer dans ma voiture. Non, en salle, non, mais à l'extérieur, si. Ok, moi j'ai envie de fumer dans ma voiture. Donc je m'y mets là et je reviens. Vous avez réglé la facture, vous avez déjà au cas où. Ah, c'est ça le souci? Non, sans vous vexer, mais bon. Non, mais là vous êtes en train de me frustrer là. Non, j'ai comme l'impression que vous êtes en train de m'accuser. Attends, c'est quoi ça? Non, c'est quoi ce délit là? En fait. Vous savez depuis combien de temps je vais manger dans ce restaurant là? Non, mais c'est quoi ça? Je vais fumer, je reviens. Mais tu me bloques comme ça devant le restaurant, mais tu te prends pour qui? Non, mais tu me bloques devant le restaurant, pourquoi ma chérie? Tu penses que j'ai la... Tu sais que... Attends, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Attends, va me prévenir. Ta patronne là, je reviens, je fume, je reviens. Non, je veux celui qui a construit même le restaurant, parce que toi tu me suffis pas. Tu me suffis pas, je veux celui qui a construit le restaurant. Je viens, je fume rapidement, je reviens. Ah non. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils l'ont voulu plus rapide.
Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit.